Montage avec Wondershare Filmora. Bonjour, bienvenue à ce tutoriel sur le montage vidéo avec Filmora 9. Au plan, dans ce tutoriel, on a comment télécharger du contenu vidéo d'Internet, notamment de YouTube ou d'autres sites, l'enregistrement de votre écran, bibliothèque de contenu, ligne du temps, planification du montage, ajustement de la vitesse, recadrage et superposition, narration, musique, titre. Gros programme en perspective, allons-y. OK, donc on va commencer avec l'enregistrement de contenu Internet. Je vais prendre un exemple. J'ai une vidéo ici sur YouTube. Ça pourrait être sur un autre site. Là, j'ai pris sur YouTube. Donc, j'aimerais utiliser ces images-là. Évidemment, je vais créditer l'auteur à la fin dans mon générique. Je copie l'URL, CTRL-C. Je vais sur le site savefrom.net. Je vais coller l'URL et faire télécharger. Après un bref délai, il m'offre un lien de téléchargement et différentes qualités. Si je fais plus, je vais avoir différentes options comme 360, 720, 1080. Je veux la résolution la plus élevée possible, donc j'irai choisir 1080. Cependant, avec cette résolution-là, il ne m'offre pas le son, donc ça va être en sourdine. C'est à nous de voir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Moi, je vais y aller avec la qualité vidéo. Let's go. Je clique là-dessus et la vidéo m'apparaît dans mon navigateur. Tout ce que j'ai à faire à partir de là, je peux faire un clic droit, enregistrer la vidéo sous, et ça va l'enregistrer sur mon ordinateur. Des fois, le téléchargement se lance par lui-même. Donc maintenant, grâce à savefrom.net, vous pouvez aller chercher du contenu d'Internet. Qu'en est-il de l'enregistrement d'écran? Des fois, vous voulez faire des captures d'écran vidéo pour montrer certaines choses comme la navigation sur des sites Internet ou un peu ce que je suis en train de faire en ce moment, faire un tutoriel. Donc, il y a différentes façons de faire ça. Moi, en ce moment, j'utilise OBS Studio. Je vous ai mis le lien pour le télécharger ici. Une façon plus rapide qui ne demande pas d'installation si vous avez Windows 10, c'est d'utiliser Xbox Game Bar. Vous pouvez taper Xbox dans la recherche ici et ça va apparaître. Ou encore plus rapide, utiliser la touche Windows avec G. Et ça vous lance cette interface. Vous pouvez, avec le bouton enregistrement ici, Rec, démarrer un enregistrement de votre écran et choisir le microphone à utiliser. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser explorer ça par vous-même. Rendons-nous maintenant dans Filmora. OK, donc on a notre espace en haut à gauche ici qui sert à avoir nos sources d'informations, nos médias, que ce soit vidéo, audio, image. À droite l'aperçu et en bas la ligne de temps. Si vous avez fait un certain tri, un dérochage, vous devriez avoir une ligne du temps qui ressemble à ceci. Donc, des interventions d'intervenants séparées par des espaces vides. Ces espaces vides-là servent à mettre vos commentaires de journalistes. Donc, petit rappel, vous pouvez raccourcir ou allonger des clips. Et ce qui est vraiment bien dans Filmora, vous pouvez placer la tête de lecture et utiliser le ciseau, clic, pour couper un clip en deux portions. Super pratique. Votre ligne du temps peut s'étirer, s'allonger ou se contracter. Donc ça peut être pratique pour voir en détail ou en général votre montage. Vous cliquez n'importe où dans la règle graduée en haut et vous étirez votre montage. Très facile à utiliser. Vous avez évidemment la possibilité de mettre plusieurs pistes vidéo et plusieurs pistes audio. Les pistes vidéo se placent les unes par-dessus les autres comme ceci. Et les pistes audio, disons que j'en prends une et que je la dépose, va aller en bas et avoir une couleur un peu turquoise. On peut modifier la vitesse d'un clip pour toutes sortes de raisons, soit pour changer la vitesse à laquelle quelqu'un parle ou pour rendre notre clip de remplissage plus rapide ou plus long pour que ça rentre dans un bon timing. Quand j'ai un clip pour lequel je veux modifier la vitesse, je clique dessus et je choisis l'option vitesse ici. Je peux mettre lent, rapide ou vitesse personnalisée. Je vais mettre une vitesse, disons, de
1.5 qui va être une fois et demie la vitesse. Je vais faire OK. Et là, si je visionne mon clip, mon intervenante ici parle une fois et demie la vitesse normale. Ça peut être utile pour un petit clip où, par exemple, elle parlait vraiment lentement. Si je veux remettre la vitesse à la normale, j'ai simplement à cliquer sur la bande rouge qui se place sur le clip et faire normal. Ça va revenir à la vitesse normale. Maintenant, le recadrage. Dans ce même clip, j'ai des bandes noires ici, comme vous pouvez voir. Et j'aimerais m'en débarrasser. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur recadrer et zoomer. Et tout ce que j'ai à faire, c'est étirer mon rectangle de sorte que j'ai seulement le contenu vidéo ici comme ça et faire OK. Et je viens de recadrer mon image tout simplement. Dernière chose super pratique, disons que je veux faire parler deux personnes en même temps ou en écran divisé. Comment je vais faire ça? Je vais aller dans écran partagé ici et prendre une division de deux plans. Je vais le déposer ici. Je vais ensuite l'étirer pour qu'il soit un peu plus long. Une fois que ça c'est fait, je vais aller dans ma bibliothèque et sélectionner mon premier contenu et mon deuxième contenu que je dépose à la place appropriée. Je peux glisser de gauche à droite mon image comme ceci pour bien centrer mes intervenants. C'est super. Et je vais aller dans Avancer pour déterminer le timing. Donc, je peux couper les plans ici et choisir le moment spécifique que je veux garder pour chacune des cases. Et après ça, je peux voir en direct comment ça se déroule ici. Une fois que ça fait mon bonheur, je fais OK. Et j'ai ici mon split screen. Donc ça, c'est très le fun à utiliser dans Filmora. La narration maintenant. Donc, comme on a vu dans le cours, entre deux interventions, il y a un commentaire du journaliste. Donc ici, j'ai un trou à remplir entre ces deux extraits-là. Je me suis préparé des notes, j'ai rédigé mes narrations à l'avance, je les ai dites à haute voix et je me suis assuré que ça sonnait bien. Une fois que je suis satisfait, je vais venir me placer ici et je vais utiliser la fonction micro. Parfait. Tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur le gros bouton rouge. Il me fait un petit décompte. 3, 2, 1. Alors maintenant, j'enregistre ma voix, je fais mon commentaire audio et on va voir comment ça apparaît quand je fais stop. Je vais faire OK et je vais aller voir. Ici en bas, j'ai un petit clip. Je vais agrandir ma ligne du temps pour bien voir. Ça ici, ça s'appelle Rec, ça veut dire enregistrement et c'est mon commentaire. Je vais placer mon autre intervenant ici et là, il faut juste que je trouve une image pour remplir l'espace vide pendant que je parle. Parce que c'est juste un commentaire audio. Je vais faire OK et aller me chercher un média pour remplir ça. Ah, une chandelle qui brûle. Excellent, ça fit avec ce que je dis. Je raccourcis ça. Et là maintenant, mon intervenant parle. J'ai mon commentaire avec l'image superposée. Et mon prochain commentaire d'intervenant. Donc c'est parfait, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc créer un trou entre les différents intervenants, mettre une image de remplissage et votre commentaire audio enregistré dans l'application. Dernière chose qui reste à faire, c'est créer, générer des titres. J'ai ouvert mon autre projet et on voit que les titres apparaissent dans des cases violettes. J'ai un titre au début de mon reportage. J'en ai un pour le nom de chacun de mes intervenants et j'ai un générique à la fin avec mon nom, la source de mes images et la source de ma musique. Donc, comment j'ai créé ces titres-là? C'est une des fonctionnalités que j'aime le plus dans Filmora, c'est ces titres. On a plein d'options. Donc, quand on clique sur titre, je vais agrandir ça un peu, on voit plein d'aperçus. Et si on clique sur un titre,
on peut avoir une bonne idée de à quoi ça va ressembler. Ils sont très faciles à modifier. Donc, on a des grosses écritures au centre, c'est parfait pour le début de notre reportage. Et on a aussi des écritures en bas à gauche, il y en a vraiment une panoplie. Par exemple, celui-ci, tiers inférieur. Ça me semble très bien. Je vais le prendre et je vais le déposer ici. Parfait. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller taper mon texte. J'aime bien utiliser les réglages avancés, vous allez comprendre pourquoi. Ils permettent de choisir la durée de mon texte, de l'apparition du titre, et de taper ce que je veux. Donc, on va dire Magali Dubreuil. Je peux repositionner ça comme je le veux. Et elle, son titre, c'est Témoin. Je repositionne ça pour que ce soit aligné. Je choisis ma police d'écriture. Évidemment, je garde la même pour toute ma vidéo. Donc ça fait mon bonheur. Oups. Je peux avoir un aperçu. Je suis satisfait. Donc, je ferme mon menu avancé. Je fais oui. OK. Je peux toujours allonger la durée ici dans ma ligne du temps. Donc, choisissez le style de titre que vous voulez, allez dans le menu avancé et personnalisez-le pour avoir un titre du début, des titres qui identifient vos intervenants et votre générique. Ça devrait faire le tour. J'ai probablement oublié des choses, mais n'hésitez pas à m'écrire et ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, voilà le tutoriel pour Filmora.